Bonjour. Je m'aperçois que je communique vraiment que pour les gens qui me connaissent en fait, que pour mes abonnés, et que quand on me connaît pas, je fais pas forcément des loves avec des super introductions qui donnent envie de rester plus de, plus de 10 secondes. Voilà. Mais ouais, mais c'est comme ça. Mais moi, j'ai pas envie de m'adapter. J'ai envie de faire ce que je veux. J'ai envie de faire comme j'ai envie. Pour tout vous dire, ça me coûte en fait, ça me fait un effort pour tout vous dire de devoir réfléchir à comment je vais faire mon introduction pour démarrer mes sujets, etc. J'ai pas envie. En fait, dans le sens où c'est pas en fait, je pense peut-être que c'est simplement parce que c'est des espaces qui m'intéressent. Moi, je sens bien que ce que j'aime, c'est quand je parle avec ma communauté, quand je parle avec vous, qui me suivez, et c'est cool. J'ai vraiment l'impression qu'on a une véritable conversation, même si vous avez l'impression que c'est un monologue parce qu'il y a que moi qui parle, mais moi, je vous regarde, je vous lis, voilà, j'ai l'impression d'interagir avec vous de toute façon. Hello Isabelle. Et parce que c'est vrai que ça fait un moment, hein, je me dis, c'est vrai que quand on me connaît pas, ben en fait, d'arriver tout de suite comme ça sur un love, le temps que le sujet il arrive, etc., ça peut ne pas donner envie. Mais vous savez, franchement, je vous le dis, je m'en fous, dans le sens où je pense que j'aime bien cette notion aussi de bouche à oreille. J'aime bien cette liberté aussi que je m'accorde, c'est-à-dire de pouvoir faire comme j'ai envie, vraiment, 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 et de pas céder aux règles pour faire des loves ou pour faire des réels. Ou j'ai pas envie. Moi, je trouve ça fascinant, je trouve ça génial qu'on a les réseaux sociaux et que ça nous permette de pouvoir communiquer en fait, voilà, comme on a envie. Et j'ai pas envie que enfin, je sais pas, je ressens pas ce truc de devoir absolument répondre aux règles de communication pour agrandir ma communauté. Je me dis, écoutez, moi j'éprouve beaucoup plus de plaisir en fait quand j'allume ma caméra et que je parle avec vous, avec ceux de la communauté, ceux qui me connaissent. Voilà, ils savent que ça peut prendre 3 minutes avant de démarrer un sujet. Mais bon, bah voilà, ils savent que ce qu'il va y avoir derrière et que ça vaut le coup, hein. En général. Et ça, c'est un truc qui me plaît. Et franchement, j'ai pas envie de me lisser pour tout vous dire. Et j'aime beaucoup cette sensation de conversation qu'on a. J'ai l'impression que vraiment, là, à force de... Les vidéos, elles sont tellement léchées, tellement propres que je ressens même plus l'individu, je ressens plus le... Alors c'est peut-être moi, hein, mais comme je vous ai dit, moi c'est vrai que j'ai une façon de communiquer, de ressentir d'une certaine façon, et j'ai l'impression que c'est déshumanisé, hein, enfin comme ça, c'est un peu déshumanisé. Parce que je me dis, dans les vidéos, on parle jamais de cette façon-là, aussi propre, aussi carré, sans émotion, tout bien, juste pour faire passer le message. Moi, je me dis que les réseaux sociaux, d'abord, est-ce que c'était pas pour se ressentir nous, en fait, pour parler entre nous, pour sentir dans nos humanités, dans nos émotions, dans ce qu'on est, comment on parle et tout. Enfin, moi, je trouve que c'est plus ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de communiquer. Et je m'en bats les boupes si ça répond pas aux règles. En fait, je fais... Enfin, moi, je pense qu'on fait ce qu'on veut. En fait, hein, voilà, ça c'est important. Même si après on pourrait se dire, bah oui, mais du coup, ça nous empêche de peut-être séduire un plus grand nombre de personnes. Je dis, mais moi, par exemple, sur ma communauté, j'ai 5000 personnes. 5000 et quelques, d'accord? Je me dis, je connais même pas tout le monde. Donc, je me dis, avant d'aller chercher d'autres personnes, faut peut-être déjà que je continue à converser avec ceux qui sont déjà là. Enfin, moi, par exemple, je réfléchis comme ça, je me dis ça. Et bref, tout ça pour dire par rapport à ce love que en fait, pourquoi je dis ça, ça n'avait rien à voir, là c'était juste mon introduction. Ouais, je voulais rebondir sur les textos là que je faisais. Alors c'est vrai que là par exemple, là c'est vraiment un love pour les gens de ma communauté qui ont suivi, puisqu'il y a un lien avec ma story, c'est à dire que ceux qui sont pas abonnés, si vous découvrez, vous allez peut-être pas comprendre, mais on s'en fout, peut-être que quelque part vous allez peut-être comprendre parce que je vais étendre un fil qui finalement va faire que. Et là vous vous dites non, c'est sûr, je vais pas comprendre cette meuf, cette fille, cette femme, cette go, oh je sais pas comment on dit, il y a tellement de noms. Bref, ça pour dire, c'est que je rebondissais parce que ça m'a fait super plaisir
vous avez vu, hein, j'ai publié un retour de l'une d'entre vous ça m'a énormément touchée sur la transformation qu'elle avait eue en écoutant uniquement mes Love et mes On Air. Et incroyable, sans acheter aucun de mes programmes, quelqu'un qui vraiment avait... qui capte en fait le message et j'ai été bouleversée parce que vous avez vu la transformation. Déjà, je trouve ça canon. Pourquoi je trouve ça canon? Parce que c'est toujours la même chose qui me fascine, c'est ce pouvoir de... Attends, je dis un truc, tu vois, je ne fais que dire des choses. C'est-à-dire que j'apporte un système de pensée, un angle, un prisme, un paradigme. Et c'est un truc en plus où comment moi je repense, comment moi je pense, d'accord? Ou inspiré par mes clients, évidemment, d'accord? Et est-ce qu'on peut se rendre compte de ça? Juste, je partage une façon de penser, d'accord? Et vous êtes devant... Enfin, devant ou derrière, je sais pas comment... Là, je parle devant l'écran. Ou derrière vos écouteurs, si vous êtes en podcast, j'en sais rien. Bon, bref, allez. Vous voyez, ça, par exemple, quand on parle, moi, comme il y a toutes les possibilités, j'ai l'impression que si je dis pas toutes, bah, bon, bref. C'est comme si j'en oublie. Donc, bref, je me centre. Vous avez compris. C'est ça que j'ai autant besoin de donner tous les détails. En fait, c'est pas que j'en ai besoin, c'est que je pense comme ça bon, bref, allez, je continue. Faut vraiment bien me suivre là pour faire ça. Pour me suivre, moi je trouve quand même que pour me suivre, faut vraiment être câblé d'une certaine façon. Il faut vraiment être câblé d'une certaine façon. Et là, j'en reviens à ça, justement à son message, parce que déjà, on est d'accord. Je trouve ça quand même fascinant que par la façon dont je vous transmets des trucs, vous, simplement en écoutant, d'accord, ça recable le truc et derrière, les événements se créent. Est-ce qu'on peut 2 secondes se dire, attends, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... C'est pas comme si vous vivez des trucs sur des expériences. Non. Il y a des événements qui se créent uniquement après des compréhensions, des switches, suite à des loves, donc à des partages que je fais. Non, mais c'est quand même juste incroyable. Non, mais moi j'aimerais vraiment qu'on prenne conscience de ça parce que c'est hyper puissant. Moi, tout le temps, je méditais, je me dis, mais attends, mais les gens, est-ce qu'ils se rendent compte de la puissance du truc? C'est-à-dire que t'es là, tu parles d'un paradigme, t'expliques un truc, d'accord? Et de cette compréhension-là, en fait, si toi t'es câblé, pouf, pareil, ou si tu comprends le truc, eh bien, en fait, tout d'un coup, ça va changer quelque chose en toi, qui va changer ta réalité, qui va t'apporter un événement. Mais c'est dingue! Non mais, 2 secondes. Là, vous avez vu le témoignage, hein, je vous l'ai posé. C'est quand même génial. C'est-à-dire que, avant, quand on était vraiment dans le paradigme, alors quand je dis avant, il y a beaucoup de gens le font encore comme ça, hein, mais je veux dire, moi j'ai quand même grandi avec ce truc de c'est par l'expérience que l'on apprend, c'est par l'expérience que ceci, que cela, et en fait non. Enfin, c'est-à-dire que et c'est vrai que moi d'ailleurs quand j'ai arrêté de me dire que c'était par mon expérience que j'apprenais, bah ça m'a fait vraiment gagner beaucoup de temps. Et surtout, c'est que je me suis préservée énormément parce que ça m'a évité de m'abîmer. Parce que moi, je m'abîmais beaucoup dans des expériences avec des échecs, avec des trucs qui faisaient mal, avec des relations qui étaient tendues, etc. Ça, c'est pas cool, en fait, tu vois. Moi, je préfère, une fois que si je suis en interaction, il faut que, tu vois, j'ai pas envie d'apprendre par l'expérience. Ça m'intéresse pas. Vous voyez, c'est bizarre hein, ce que je veux dire? Non, c'est pas bizarre. Non, je sais que vous comprenez. En tout cas, l'expérience désagréable, hein. Je vous parle de celle-là, hein. Le truc cool, je veux bien, évidemment. Mais tout ça pour dire que de toute façon, peu importe, c'était pas le sujet. Le vrai sujet, il y en avait 2. Alors, vous avez vu, je mets les 2 doigts comme ça, laisse tomber. Il y en a 2. Le premier truc, c'est déjà de se rendre compte que, est-ce qu'on est d'accord, le nombre de personnes sur cette page qui transforment sa life concrètement, simplement, d'accord, en écoutant des loves que je fais, les on-air ou en achetant des programmes. Et les programmes, c'est de l'écoute, d'accord? C'est c'est la puissance
de l'apport de nouveaux paradigmes, de nouvelles croyances, d'angles de vue, d'accord? Dit évidemment d'une façon qui est la mienne. Parce que ce n'est pas que tant le paradigme, moi je sais aussi, c'est de quelle façon moi je les transmets. Et je sais que c'est ça qui va être, qui est important. Mais est-ce qu'on se rend compte de ça? Moi, je le vis tous les jours en ce moment et je vous ai dit la dernière fois, j'ai plus de mots pour expliquer cette espèce de, bah ouais, cette magie. Bah c'est clair, c'est clair. Vraiment, j'ai pas de mots pour expliquer à quel point je trouve ça fascinant que en changeant en changeant nos idées sur les choses et en trouvant l'angle dans lequel on va se faire intégrer l'idée, parce qu'il y a ça hein, qui est important, c'est pas simplement c'est pas juste je change l'idée, c'est pas comme ça, il y a aussi tout le process du changement d'idée, d'accord? Donc c'est un process en lui-même. Ça c'est très important, hein, très très important, parce que il y a beaucoup de choses que l'on comprend par la tête, c'est-à-dire dans une compréhension intellectuelle, oui, il y a beaucoup de choses qu'on comprend d'une façon intellectuelle, mais qu'on n'intègre pas, en fait, en tant que croyance. Ok? Et toute la magie, elle va être enfin, la magie, elle est partout, en fait, ok? Mais tout le truc, tout l'intérêt, c'est de quelle façon, en fait, l'idée auquel on capte intellectuellement et on sent que c'est une idée qui est pour nous, parce que elle est criante de vérité, on le ressent, même si on le vit pas, on sait que c'est ça, tu vois. Eh bien, comment on va l'intégrer, en fait, dans notre système de croyance, dans quelque chose qui est, ça y est, là, on le vit, quoi. Et ça, moi, c'est comment je vous parle, de quelle façon, comment je vous le fais intégrer. On me dit très, très, très souvent que, par exemple, c'est vrai que sur un sujet, je peux en parler de plein de façons différentes, en fait. Et moi, je me sens illimitée comme ça. Je t'ai dit déjà, c'est comme ça, parce que je suis câblée de cette façon-là sur un truc. Du coup, je peux le voir de plein de façons. Et à chaque fois, je vous l'explique de plein de façons différentes. Et il y a un moment donné où, soit c'est par la répétition, soit c'est parce que, enfin, il y a l'angle dans lequel je l'ai expliqué qui va faire tilt pour vous. Ou des fois, c'est à force de le réentendre et que ça se réintègre, etc. Mais c'est pas tant, hein, moi je sais, hein, parce qu'on me le dit ça, je l'ai compris il y a déjà quelques temps, et j'ai la chance d'être entourée par des gens qui me le redisent en permanence aussi. C'est surtout moi, c'est comment moi je transmets, moi Eden, c'est mon énergie, comment moi j'en parle du truc, mes mots, la façon dont je rends les choses accessibles, l'énergie, l'amour qu'il y a à l'intérieur, etc. Et j'ai pas besoin d'un fond musical en fait. Pourquoi? Parce que je ressens que moi je suis quelqu'un, et de toute façon j'en avais mis dès le départ dans ma croyance, j'avais dit que moi je voulais faire des loves pour que ça transforme la vie des gens. Et je sais que ce qui transforme chez moi en tout cas, c'est quand j'ai un discours vrai avec quelqu'un qui me parle avec son cœur, et on est là et on se parle, et là ça transforme en fait. Sinon en fait pour moi, quand c'est uniquement et alors vraiment c'est pas un jugement sur les autres qui font ça, hein, c'est juste parce que je vous explique moi comment je fonctionne, d'accord, et comment en fait je peux trouver plein d'idées géniales en fait, mais ça va rester à une échelle intellectuelle, ça va pas rentrer intérieurement en fait. Du coup, ça va pas transformer. Je vais pas regarder, j'ai pas souvenir d'avoir regardé moi des loves comme ou des vidéos même qui ont fait l'effet que moi je peux faire. Franchement, je sais pas si ça se dit de dire un truc comme ça ou pas, hein, peu importe. De toute façon, à la rigueur, je vous dis ma vérité, hein, je suis vraiment désolée, mais peut-être aussi que mais moi, je vois bien qu'aujourd'hui, dans les communications qui se font, c'est des communications qui sont hyper intellectualisées, où ils sont hyper propres, hyper léchés, etc. Du coup, il n'y a pas tout l'aspect émotionnel, il n'y a pas et du coup, chez moi, l'information, elle passe pas. Donc, à chaque fois, c'est ah ouais, j'adore l'idée intéressante et tout, mais la transmission, elle se fait pas. Tu vois, c'est-à-dire que ça crée pas à l'issue du love, waouh, tu vois, j'ai un changement là. Et ça c'est moi, c'est mon ambition, moi. Ça c'est ce que je veux. Et très vite en fait,
sur mes loves, ça a été ma croyance, hein, je vous l'ai dit d'ailleurs, même on air, hein, c'est la baseline, hein, ça transforme autant ceux qui transforment que ceux qui assistent que ceux qui regardent. Et moi j'ai eu envie de faire ça avec ces loves là, tu vois, j'ai envie que mes loves en fait, ben comme comme les témoignages que j'ai, voilà, que quand vous les regardez, tu vois, c'est pas juste ah ouais, l'idée elle est sympa. Non, moi j'ai envie que ça change la vie en fait. Moi j'ai pas j'ai envie d'être j'ai pas envie d'être une sachante, j'ai envie d'être une transformatrice moi. J'ai envie vraiment d'être que ces loves là, ça soit des waouh, tu vois, le truc qui arrive dans ta vie qui fait changer les choses et pas simplement qui t'apporte une idée que tu trouves sympa. Donc les idées qu'on trouve sympas, il y en a plein et moi j'en vois plein. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, il y en a plein. Il y a plein de gens qui ont des trucs intéressants à dire, qui ont des idées nouvelles, etc. Mais qu'est-ce qui va être le plus important? C'est de s'enrichir simplement d'idées qu'on trouve sympas ou c'est de les vivre en fait? Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on les vit? Ben moi, je fais partie de ces gens qui, quand vous mettez des petites musiques ou des sous-titres ou des machins, et ben ça colle pas. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui le vrai, la vraie vie vraiment me transforme encore plus que effectivement sur les réseaux, parce que moi c'est dans l'échange en fait que là les choses bougent. Alors peut-être que les réseaux sont pas faits pour ça. Enfin moi je fais ce que je veux avec mes propres réseaux, mais mes réseaux en tout cas ils sont faits pour ça. J'ai envie que ça transforme, que ce soit pas juste en fait une exposition d'idées qui sont jolies. Et c'est pour ça que je me mets aussi pleinement moi en conversation normale. Je suis complètement moi-même. Vous voyez ce que vous voyez, dans le sens où il n'y a pas de filtre en fait là. Il y a pas de je retiens juste un petit peu dans ma tête. Des fois j'ai une petite dixième de seconde de décalage parce que je sais que je voudrais pas dire des choses qui peuvent enfin j'ai envie d'être comprise en fait, j'ai envie de blesser personne, j'ai envie que ça soit clair et que ça soit bienveillant. Voilà, on va dire ça, bienveillant, parce que quand on a quand on est ce que je suis, c'est-à-dire là, je viens partager des idées. Il y a aussi tout ce truc parfois on vient remettre en question des systèmes qui sont mis en place en fait ou qui sont proposés, etc. Et moi, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui le fait d'une façon malveillante. J'ai envie que ça reste dans la bienveillance. Donc c'est pour ça que parfois je vais quand même avoir un petit dixième de seconde de retenue, parce que j'ai envie de pouvoir parler des choses qui, à mon sens, sont dans lesquelles je vais émettre un avis, mais en même temps, j'ai pas envie que ça se fasse d'une façon malveillante et pas productive en fait, vous voyez. Mais en même temps, il faut que je donne quand même mon avis. Donc, et des fois, l'avis, c'est un avis qui peut être critique et jugeant. Donc, mais ça me plaît, comme je vous ai dit, vraiment de pouvoir faire cet exercice-là de style. Ça me plaît parce que je trouve que l'humanité, on en a... en tout cas, c'est ce que j'ai envie de voir de l'humanité, et moi, j'essaye d'être de plus en plus, en tout cas, de m'amener à être ce que j'ai envie de voir du monde. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire tout simplement, c'était quoi? Je ne sais plus. Ah oui, et donc j'étais assez contente parce que je vois que mes loves, il y a des choses, il y a beaucoup, il y a plein de messages que je republie pas, et vraiment je m'excuse pour certains, parce que c'est pas du tout que je fais des tris entre les messages, c'est que je le fais un peu quand j'y pense. Là par exemple, la personne venait juste de me l'envoyer et j'étais complètement en capacité de le retraduire, de le republier tout de suite, mais il y en a plein que je republie pas, et voilà, et après je me dis je vais le faire, et après j'oublie. Bref, je suis quelqu'un qui reçoit beaucoup de messages de transformation des loves, et ça me fait plaisir. Et je voudrais aussi que vous continuez à les faire, parce que moi, si vous ne me faites pas de retour, en même temps, ça m'amuse pas. D'accord? Vraiment, je vous le dis. C'est-à-dire que moi, je ressens bien que je fais ça pour pouvoir vivre la transformation. Donc, faire juste des loves pour parler, c'est pas mon idée. Moi, je peux le faire avec mes clients, je peux le faire avec mes amis, je peux le faire avec mon entourage, etc. Donc, ce qui va être important, c'est en fait de me faire des retours. Et vous le faites,
et je vous en remercie. Mais continuez à le faire. Parce qu'il n'y a rien de plus... en tout cas, moi, ça me met tout de suite dans une énergie, vraiment, je suis contente, du coup, ça m'inspire, ça me donne envie de continuer, mais carrément, mais vraiment, vraiment, vraiment. Moi, si je recevais pas les messages, si je recevais pas de messages de transformation et rien, je serais, je pense que c'est pas un exercice qui m'amuse. Parce que l'exercice, il n'est pas chez moi uniquement de transmettre. Et il n'est pas uniquement de partager et de faire la conversation. Il est en fait jusqu'au bout. C'est-à-dire de faire la transformation. En fait, jusqu'au bout. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, merci de m'envoyer vos transformations. Et merci de continuer à le faire. D'accord ? Moi, franchement, si je partageais et que j'avais pas de retour, ça me ferait chier. Franchement, je vous le dis, ça m'ennuierait, j'aurais plus envie de faire ça. Voilà, et je pense que d'ailleurs, si chez d'autres personnes, si ça vous fait des effets, faites-le, en fait. Communiquez, dites-leur, etc. Parce que c'est quand même cool de recevoir ça. Donc en tout cas, moi j'ai cette chance, mais j'aimerais même en avoir encore plus, d'accord, de témoignages justement, parce que ça me rend... déjà, ce qui est canon, c'est que ça renforce mes croyances sur ce que je pense, sur le fait que tu te rends compte quand même à la base que moi j'apporte j'apporte l'innovation, la nouveauté d'un prisme, d'une croyance, mais accompagnée par une façon de le partager qui m'est propre, hein, qui est reliée à moi, à comment je suis, d'accord ? Et que c'est de ça qui va chambouler complètement une trajectoire de vie, qui va faire créer des événements dans la vie des gens avant même qu'ils puissent faire quoi que ce soit, avant même, c'est-à-dire que juste au moment où simplement c'est intégré, mais combien de fois ça arrive que à ce moment-là uniquement les choses bougent, d'accord ? Et puis parfois, évidemment, il y a, comme là, et c'était passé pour la personne avec qui j'ai publié, il y a une énorme... un switch qui s'est fait, et puis tout d'un coup, voilà, elle a eu son action inspirée, elle a compris un truc, et puis maintenant, vous avez vu le témoignage, il est quand même juste incroyable, c'est canon. Mais moi, ce que je trouve le plus incroyable, c'est comment ça s'est fait, en écoutant mes loves. Et moi, vous croyez que je vais être là, blasée, à me coucher, oui, c'est normal, ce soir. Mais non, mais moi, je suis toujours fascinée par ça. Je suis fascinée du pouvoir que nous avons par le verbe, par nos mots, par nos pensées, par comment on pense, et en plus, tu sais pourquoi je vous tutoie des fois, hein, parce que je sais pas trop si vous êtes vous ou tout, bref, c'est que je me sens comme en plus j'ai aucune communication, le témoignage je l'ai partagé en story, là, tout à l'heure là. Comme en plus moi c'est une communication qui est j'allais presque dire normale, c'est-à-dire que vous avez vu, hein, j'appuie, j'allume, voilà, on se parle, et puis voilà, c'est pas j'ai pas il y a pas tout un cérémonial, il y a pas je chronomètre pas, c'est pas du tout tracé, c'est pas préparé, c'est pas organisé, c'est pas structuré, vous voyez, je vous parle comme je pourrais parler à n'importe qui en fait. D'accord ? Et pourquoi je vous dis tout ça ? Je sais plus. Ouais, et si. Et donc, en fait, c'est ça qui me fascine le plus, c'est que j'ai même pas besoin d'artifice. Et tu vois, et vous voyez, c'est ça que je me dis, mais pourquoi... Enfin, attendez, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je trouve qu'on met de plus en plus d'artifice à nos coms. Alors que j'ai l'impression, moi, que le vrai pouvoir d'une communication... il est quand t'es complètement... quand t'as la personne à son état, quoi. Alors peut-être que ça fait moins joli, peut-être que ça... Mais en fait, pourquoi... Enfin non, je trouve pas. Enfin, je sais pas, je me dis... j'ai pas l'impression que... je sais pas. Enfin, vous voyez, je veux dire, pourquoi tout le monde cède à ça ? C'est fou, ça, à ce truc-là. Alors oui, on veut gagner du temps, on veut... moi, j'ai envie de faire comme j'ai envie, quoi. Voilà, moi, je vous le dis.
Voilà, et j'ai pas du tout... moi, ça me prend du temps si je faisais des réels, si je réfléchissais à ce que je voulais vous dire et comment et machin, etc. Je sens que ça me coûterait et ça m'enlèverait une certaine dose de plaisir, mais surtout parce que je suis convaincue, parce que chez moi, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est quand on me parle normalement, en fait, voilà, quand j'ai une communication normale, que en fait, ça rentre mieux, les idées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc voilà, ça c'est un truc qui est chez moi. Et je suis contente de voir qu'il y a plein de personnes qui me suivent, qui ont le même process. Bah oui, parce que sinon, si je serais toute seule, j'aurais 0 abonné. Hein. Alors voilà, j'ai 5000 abonnés, il n'y a pas 5000 personnes qui regardent, là vous n'êtes pas 5000. Mais en tout cas, il y a quand même un certain nombre de personnes qui comprennent ma façon de penser et qui partagent ça. D'accord? Pourquoi je voulais vous dire ça? Ouais, parce que c'est marrant, parce que je réfléchissais aussi. Elle m'a fait... c'est vrai que je crois que j'en avais déjà parlé au tout début, je suis arrivée sur les réseaux sociaux, mais ça fait longtemps que je crois que j'en ai pas reparlé. Il y a quand même un grand mystère. Vous avez vu dans le témoignage, elle me dit qu'elle a un syndrome autistique d'Asperger, d'accord? Et vous savez, ce truc, je ne parle pas du syndrome, hein, mais la neuroatypie. Non mais attendez, on fait 2 secondes. Parce que moi, je trouve quand même que ça reste quand même assez fou à l'heure où on nous apprend comment communiquer, etc. Mais quand même. Moi, avant d'être sur les réseaux sociaux, je communiquais pas. Bon, j'étais sur Radio Médecine Douce, viré, ok. Mais principalement de mes clients, ils n'étaient pas par la radio, ça venait principalement par le bouche à oreille, d'accord? C'était principalement ça, hein, vraiment, les gens, ils avaient parlé de moi, etc., etc., bon... C'était comme ça. Et ce qui est fou, c'était que je m'étais aperçue que j'avais 2 clients sur 3 qui avaient été diagnostiqués avec une douance et souvent très précoce, très petit en fait, déjà enfant. Et donc il y avait eu des parcours de gens qui savaient hein, depuis le début, ils avaient voilà des gros QI, ou ils étaient HPI, ou ils étaient HP, ou en tout cas il y avait de la neuroatypique ou syndrome d'Asperger, etc. Et il y avait beaucoup ça. Et je me souviens que je me disais c'est dingue parce que je me souviens d'avoir toujours été un peu estomaquée parce que je me disais mais comment ça se fait alors que je ne communique pas que naturellement j'attire ce genre de personnes. C'est fou quand même, hein. C'est dingue. Hein. Et vraiment vraiment voilà, j'avais ça. Et je trouvais que c'était assez dingue. Et en plus, moi, je n'avais pas encore, ou ça venait tout juste, j'avais pas eu encore le diagnostic. Mais peu importe, de toute façon, factuellement, je ne communiquais pas. Donc, qu'est-ce qui fait que... Tu voyez ce que je veux dire? Et sur cette page, je sais que vous êtes nombreux, parce que je sais ce que vous... Je vois... En plus, ou alors c'est peut-être ceux qui m'envoient les messages et ceux qui m'envoient pas les messages, bon voilà. En tout cas, beaucoup de ceux qui m'envoient des messages ont aussi ces particularités-là. Et je me dis, c'est dingue quand même. Parce que moi, dans ma vie de tous les jours, pour tout vous dire, je rencontre beaucoup de personnes comme ça. Et c'est naturel. Chez moi, c'est vraiment... mais c'est peut-être parce que, voilà, on se comprend, ou il y a un truc, ou dans la com, voilà, il y a quelque chose, mais c'est quand même dingue, quand même, Enfin, moi, je trouve que c'est quand même assez... Ouais, moi, je trouve que... Moi, ça m'a toujours fasciné, ce truc-là. Surtout quand j'étais pas sur les réseaux, quand je coachais, et que je me disais, mais comment c'est possible? Et toujours, en plus moi je l'avais jamais dit pour moi, parce que je l'ai dit tard, moi je l'ai dit sur les réseaux, je l'ai même pas dit à la radio, je l'avais jamais dit à la radio, je l'avais dit sur les réseaux, et j'ai dû le dire, allez peut-être 1 an et demi après que je sois sur les réseaux, 1 an et demi seulement après, j'ai dit effectivement que j'avais été détectée HPE, donc seulement 1 an et demi après. D'accord? Et le TDAH encore plus tard. Donc c'est fou quand même. C'est dingue parce que quand même, je trouve qu'on peut s'interroger sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication extérieure, physique, etc. D'accord? Mais il y a quelque chose dans le subtil qui fait que j'attire à moi des personnes qui sont comme ça.
Et en plus, c'est vrai que on se comprend. Moi, je comprends. Et il y a quand même le truc de comme quand j'ai démarré avec les personnes âgées, moi, ben, d'ailleurs, tout de suite, j'étais d'ailleurs dans une résidence où il y avait beaucoup de personnes qui étaient Alzheimer, troubles apparentés. D'accord, beaucoup. Et après, j'en ai fait en plus une vraiment de mes spécialités, quoi. Vraiment un truc. Et c'était immédiat. Moi, je savais, et j'ai créé des choses pour eux, en plus, qui à l'époque n'étaient pas créées en France. J'étais la première à créer des choses, voilà, qui a fait tout son sens dans l'accompagnement des personnes qui avaient des troubles Alzheimer ou troubles apparentés. Et c'est comme si moi je comprenais ça, j'étais câblée, je comprenais le système en fait, le système. Alors j'avais le système émotionnel et le système de pensée évidemment, mais ça va de soi en fait. Pour moi c'est pas séparé comme je sais que beaucoup séparent, mais chez moi c'est pas du tout séparé. D'accord? C'est comme il n'y a pas de séparation avec l'intuition, le langage interne, externe. Pour moi tout va ensemble en fait. D'accord? Et c'est comme, en fait, le truc, c'est simplement, c'est un grand champ d'information. Pour simplifier, c'est un grand champ d'information. Voilà, tout simplement qui est là. Et ensuite, dans lequel on peut piocher. Mais c'est un type, hein, il y a comme une nuance sur le champ d'information. L'information, en fait, elle est dite d'une certaine façon, elle est traduite d'une certaine façon, voilà. Et moi, j'attire des personnes comme ça, naturellement. Alors que je n'ai jamais fait de communication dessus. D'accord? Là, bien sûr, dernièrement, depuis l'année dernière, je communique dessus, je le fais, etc. Mais avant même d'être sur les réseaux, et donc je trouve que c'est assez fascinant de pouvoir voir qu'est-ce qui a fait que toujours dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, en tout cas, voilà. Et donc, j'ai cette faculté-là, on se comprend, on sait. Et donc, pourquoi je reviens aux personnes âgées, aux troubles Alzheimer que j'accompagnais, ce qui était dingue, c'était que moi j'ai démarré en 96, et c'est en 2013 que j'ai eu le diagnostic sur ma mémoire de travail et ma mémoire d'encodage, d'accord ? Qui, du coup, me faisait quasiment presque les mêmes symptômes, on va dire, enfin, à peu près quand même, que les gens qui avaient un Alzheimer. D'accord? C'est-à-dire que j'encodais pas, la mémoire de travail, elle travaille pas. Du coup, c'est l'émotionnel qui prend le pas, en fait. C'est la mémoire implicite. Donc, c'est tout ce qui est... tous les langages non-verbaux, on va dire. Hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est naturel de capter ces champs d'information-là. D'accord? Mais d'une certaine façon. D'accord? Il y a... comme les gens là qui captent que des trucs de merde et les gens qui captent des trucs cool, voilà. Parce que pour moi, les champs d'information, eux aussi, ils répondent à certaines choses, d'accord. Et le subtil, j'en pense exactement la même chose, d'accord. Donc il y a pas, c'est pas brut comme ça, c'est quand même filtré. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, c'est que même dans le champ d'information, lui-même aussi est filtré. Bref. Et donc, ce qui était fou, c'est que je me rendais compte à ce moment-là que j'avais le même truc. Et c'est pour ça que je les comprenais aussi bien. Et que je savais ce qui leur correspondait en fait. Je savais. Et c'est fou parce que, comme je vous ai dit, moi, direct, là où les gens voyaient de la dépendance, moi, je voyais là où était l'autonomie. D'accord ? Et ça a été, j'étais câblée comme ça, c'était normal. Ensuite, quand j'ai décidé d'être coach, mais pourquoi, alors que je communique jamais dessus, que des gens avec des douances ou de la neuroatypie. Alors que zéro communication. Et on se comprend parfaitement. Et c'est même mes meilleurs clients. Tu vois, c'est les clients avec qui ça capte, ça comprend. Parce que moi, je sais comment leur esprit, comment ça peut être. Je sais comment ça peut être tout ce qui... Enfin, c'est hyper... même c'est très riche parce que c'est des esprits qui sont pas toujours... c'est pas toujours compréhensible pour la plupart des gens parce que ça s'explique pas avec des mots. En fait, c'est des intelligences qui se vivent. Elles se vivent avec l'humain, avec le rapport humain. C'est pas des choses que tu peux pas dire à quelqu'un bah oui, t'as qu'à faire comme ça, tu enlèves ta croyance, là, ceci, c'est pas...
on fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça que les choses rentrent en fait. Parce que justement, ce n'est pas uniquement à échelle cérébrale. C'est pas juste ça. Qu'il y a tout un système qui répond. Il y a le système de cœur, il y a l'amour, il y a un système de valeurs très 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 fort. D'accord? Donc c'est-à-dire que c'est vraiment, par exemple, enfin voilà, et la personne qui transmet l'information est aussi importante que l'information en elle-même. Voilà. Parce que ça, c'est... On peut, on peut être... Alors que l'idée, peut-être, elle est bonne, mais si la personne qui l'incarne, ça colle pas, eh ben, on va rejeter l'idée. Voilà. Donc, ça, c'est un truc où faut piger ça, hein, faut piger ça. Hein. Moi, j'ai compris maintenant mon fonctionnement aussi. J'ai compris et avec le temps, j'ai réussi à vraiment bien capter, en fait, ces choses-là pour pouvoir de plus en plus réussir un peu à... Ok, je dis... Mais encore, non, j'y arrive pas, c'est pas vrai. Il faut que l'idée, elle soit... Pour qu'elle puisse rentrer en moi, pour que ça puisse capter, etc. Il faut que ça soit quelqu'un à qui je ressens qu'il y a les mêmes valeurs, il y a l'amour. Sinon, ça capte pas. C'est fou, hein? C'est dingue. Mais c'est génial parce que ça prouve que, en fait, on fonctionne à l'humanité. On fonctionne vraiment à l'humain. On fonctionne pas à l'information froide. C'est pour ça que les réseaux, d'ailleurs, ça me stresse, moi, si au bout d'un moment, je sens de la tension. Parce qu'en fait, je me suis surchargée d'informations, mais pas de vérité, en fait. Donc, ça me sert à rien. Ça me sert à rien du tout. Et voilà, donc c'était juste, peut-être qu'il n'y a aucun intérêt pour certains à ce love, peut-être que d'autres vont en comprendre en tout cas. C'était aussi pour rééclairer sur certains fonctionnements, sur le fait que pourquoi on cherche d'abord à travers des gens notre vérité, parce qu'on cherche d'abord, parce qu'en fait, une vérité, elle va être compréhensible pour nous à travers d'abord quelqu'un. Sa personnalité, comment il est, etc. Et c'est pas simplement... moi, par exemple, pourquoi... alors, ce que tu dis est aussi valable pour la fluidité en entreprise. Bah, bien sûr. Bah oui. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, c'est clair. Moi, par exemple, des livres purement d'information. Alors, par exemple, en coaching, mais alors, laisse tomber. Hein. Alors là, j'en ai tout un... Moi, j'en ai pas plein parce que j'ai vite compris. Par exemple, quand on te donne uniquement les informations, donc dans un livre, d'une façon très froide, si c'est pas narré, c'est-à-dire s'il n'y a pas de... Ça se dit narré, narraté, narré. Oh, vous avez compris, hein, c'est bon. C'est pas, il n'y a pas du narratif, il n'y a pas une histoire. Je peux pas comprendre parce que c'est comme si je pouvais même pas personnifier. Parce que moi, il y a tout le package. Il faut que ça soit personnifié. Il faut que, voyez. Et là, ça va rentrer. Et là, ça rentre. Et c'est pour ça que j'ai adoré le développement personnel, même si tout le monde critique. Je m'en bats les steaks. Moi, ça m'a fait du bien, ça m'a changé ma vie le jour où la première fois que j'ai lu des livres de développement personnel, parce que les gens ils apportaient des informations et des idées avec d'une façon qui était même pas en plus à travers leur vie à eux, mais on sentait qu'il y avait un timbre de voix, il y avait un ton de voix, il y avait un truc qui était que du coup il y avait une émotion qui passait, vous voyez. Moi, j'adorais, par exemple, j'ai adoré Wayne Dwyer. C'est un des premiers. J'adore Deepak Chopra. C'était les premiers que j'ai lus parce que, je sais pas, j'avais l'impression que ils te transmettaient quelque chose, mais tu sentais leur humanité, tu sentais leur cœur, tu sentais quelque chose. Et en fait, l'information, si elle est dissociée de l'être humain, moi, je peux ne pas la piger. Voilà. Et c'est pour ça que je vais continuer évidemment à faire des loves là pour les gens comme moi, parce que qui peut-être ont envie de toute façon, qui veulent le transformer évidemment, mais qui transforment par le rapport humain et pas par une vidéo toute bien, toute propre. Même si moi-même, il y a des vidéos que je trouve toutes bien, toutes propres, que je trouve sympa, mais quoi que non, c'est pas vrai, parce que je vais pas les... par exemple, je vais regarder les interviews, et vous voyez, les interviews, ça reste quand même
ça reste de l'humain à de l'humain, quoi. Ça reste un échange, voilà. Et là, moi, je peux capter. Et là, je peux comprendre. Et là, je peux humaniser. Et là, je peux... Et vous savez pourquoi? Parce qu'en plus, ça me met dans un truc de conversation. Donc, du coup, ça me l'intègre dans une normalité. Et c'est comme ça. Donc, voilà. Et je suis contente parce que moi, j'ai jamais cédé de toute façon, je peux pas me forcer, je peux pas faire autrement, c'est comme ça. Mais je me suis beaucoup interrogée pourquoi j'arrivais pas à faire des vidéos, des petits réels avec ma petite phrase, mon petit truc, etc. Ou à refaire un truc propre pendant 3 minutes, à juste donner l'idée. Mais en fait, je sais pourquoi. C'est parce que maintenant, je le sais. Et j'ai mis du temps avant de comprendre. Parce qu'avant, franchement, je me jugeais. Je me disais, non, mais quand même, tu vois bien que des fois, c'est peut-être plus pratique. Et puis les gens, ceci, cela. Mais en fait... Je peux pas, il faut que ça ait du sens pour moi. Et suivre ce que fait les autres, ça a jamais été mon truc. Je peux pas me forcer, je cède pas aux règles, je fais pas ça, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Et même si pendant longtemps je me suis jugée, et pendant longtemps j'avais des pensées de bah ouais mais regarde du coup tu fais pas ce qu'il faut et tout, bah mais moi je fais ce qui a du sens pour moi en fait. Et étrangement plus en fait après je vais reconnaître ah bah oui voilà pourquoi ça là ça a du sens, et mieux après ça fonctionne, et mieux ça marche. Et je vous partage tout ça peut-être pour que vous de votre côté aussi ça fasse écho, et que vous dites bah voilà parce que voilà peut-être que ça va vous faire aussi écho, et que vous avez peut-être pas ce qui vous ennuie c'est de faire des vidéos, mais par contre parler vous avez envie. Et ben voilà, moi comme je vous ai dit ça a tout mon sens pour moi de faire comme une conversation, parce que j'ai pas juste envie de balancer une idée, j'ai envie que ça transforme. J'adore ça, je suis pas intéressée par la connaissance si elle ne transforme. Je suis intéressée par la transformation, pas par la connaissance. J'adore la connaissance, mais une connaissance qui transforme pas, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je m'ennuie beaucoup. Je m'ennuie avec beaucoup de gens, parce que des fois, même s'ils me parlent et tout, mais dans le sens, bah ouais, mais moi si ça bouge pas les choses, du coup j'ai l'impression de perdre mon temps. J'ai vraiment ce truc-là. Et j'ai à cœur, attention, ça veut dire que moi je le retourne aussi vers moi, quand quelqu'un vient me parler, etc. Et bien que ça me fasse aussi la même chose. C'est vraiment que je sois, que ça puisse transformer. Et de continuer à vouloir que ces loves soient pour transformer, que les programmes qui sont là, qui sont faits aujourd'hui, ça transforme. Et moi, ça me fascine. Et je les ai enregistrés à l'état brut du programme tel qu'il a été, d'accord? Donc, même pas je vous ai retiré les petites respirations, les petits machins, les trucs comme ça. Non, parce que je veux que vous le viviez à échelle normale, humaine. Parce que c'est toutes les petites respirations qu'il y a, c'est aussi les respirations qui sont naturelles en nous pour intégrer l'information. Et moi, je pense que si j'ai autant de transformation dans mes programmes, c'est pour ça. En tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, je me dis ça, c'est aussi ma croyance. Je pense que ça contribue, en tout cas, à la transformation et à l'intégration, parce que moi, je vois bien, alors là, je vous parle évidemment des gens qui me font des retours. Il y a plein de gens qui me font pas de retour, sans doute, et puis qui n'ont pas transformé. Mais en tout cas, sur ceux qui transforment, je vois bien qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que l'idée, ça fait le switch, non seulement dans la réalité, le truc il change, mais après, il n'y a pas de retour en arrière. C'est organique, c'est quelque chose qui se vit. Voilà. Et donc voilà, je sais même pas comment je vais l'appeler ce love, il a même pas de nom. En fait, ce que je voulais vous dire, c'était que je trouve ça toujours fascinant de pouvoir, sans communiquer, alors même, bon là sur les loves, je communique, mais je veux dire, avant même de faire avant même de faire sur Instagram, déjà j'attirais à moi des clients comme ça. J'ai toujours eu des clients avec des gros cerveaux, des clients, mais vraiment des gens gros cerveaux. J'ai toujours attiré des gens avec des gros cœurs, toujours attiré des gens avec des émotionnels bien en place, d'accord. C'est-à-dire quand je dis gros cerveau, c'est vraiment bah ouais, c'est vrai, il y a de la, à mon échelle, en tout cas moi dans mon angle, dans mon truc,
des pertinences de fou malade, des visions holistiques en fait des choses. C'est jamais séquentiel, c'est toujours à des dimensions beaucoup plus larges. J'ai pas de conversation lambda. De toute façon, ça m'ennuie. Moi, bonjour, ça va qu'est-ce que tu fais de beau? T'as mangé quoi hier? Mais franchement, aucun intérêt. J'arrive pas à rentrer dans ces modes de communication. De toute façon, je pense que certains le voient. Quand c'est juste pour parler, je sais pas faire. Je suis désolée. Moi, voilà. Pourtant, j'adore parler. Mais j'adore parler, mais de certaines choses. Donc, tout ça pour vous dire que j'étais quand même fascinée par le fait que quand même sans communication, on peut attirer à nous un certain type de profil sans aucune communication. On attire à nous un type de profil. C'est quand même génial. C'est quand même... moi, quand j'étais pas sur les réseaux, tout le temps, j'étais fascinée. Je dis, mais c'est dingue! Encore, mais comment c'est possible, mais c'est fou et tout. Mais je pense que voilà, on se reconnaît, il y a quelque chose dans l'air où on se reconnaît, on se capte, on se ressent, on se lâche pas, on se reconnaît. Et ça, je trouve ça beau. J'avais envie de faire, tiens, je vais faire ça, on se reconnaît. Ça va être le titre de ce love, on se reconnaît dans le câblage. Et même moi, je reconnais même les gens qui ont l'impression que c'est compliqué pour eux, c'est difficile, etc. Ben, je le reconnais. Je sais comment c'est dans leur tête. Je sais comment... Je dis, ouais, je sais bien. Vous voyez ? C'est la même famille d'âmes. Alors, je sais pas, j'ai pas de connaissances sur cette partie-là, les familles d'âmes. En tout cas, ça, c'est un truc qui me fascine et que j'adore parce que je me dis que j'ai même pas besoin de marquer où que ce soit neuroatypie ou TDAH. Des fois, j'ai eu envie de le faire. Puis après, à chaque fois, je l'ai pas fait. À chaque fois, je l'ai enlevé. Et à chaque fois, j'ai voulu envie de et à chaque fois, je me dis, ça sert à rien. De toute façon, j'ai même pas besoin de le dire, que les gens, ils se reconnaissent. On se reconnaît. Apparemment, on se reconnaît. Donc, voilà, les messages de trois plombes, il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. C'est aussi les idées. C'est aussi... Et puis, c'est un truc... que souvent aussi, c'est cette dichotomie, alors je sais pas si c'est le mot dichotomie, mais entre le sentiment, la perception qu'on a de notre être, c'est-à-dire le manque de confiance totale qu'on a en nous, et en même temps ce ressenti de puissance incroyable, parce que on croit à des choses qui sont juste dingues, quoi. Dingue pour la plupart des gens, mais qui pour nous ne l'est pas, en fait. Et c'est ça, en fait. Et il y a une espèce de dichotomie comme ça, c'est-à-dire que moi, je vois bien avec plein d'entre vous d'ailleurs, jamais, en tout cas, j'ai pas souvenir, même sur mes programmes, peut-être une fois ou deux, si peut-être de temps en temps, mais c'est quand même assez rare, moi, je convainc personne. Tout le monde est convaincu déjà de l'idée que j'ai. Mais déjà, sur mes loves, sur mes programmes, souvent, ça va être, en fait, simplement, non pas pour convaincre, mais pour développer le champ d'information sur l'idée qui est déjà acceptée. Et ça, je m'en suis aperçue il y a encore pas très 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 longtemps. Enfin, en tout cas, je me suis refait la remarque. Je me suis dit, c'est ça qui est ouf quand même, parce que dans mes programmes, jamais, par exemple, vous les achetez, vous pouvez les écouter, tout est, il y a pas de filtre, j'ai pas fait de coupe, ni rien, hein, d'accord, il y a personne qui dit, attendez, je comprends pas, Eden, parce que, ouais, mais est-ce que personne cherche à débattre sur l'idée. C'est-à-dire que l'idée de départ est déjà intégrée. L'idée est déjà intégrée. C'est juste, en fait, d'aller faire exister le champ d'information et de l'intégrer à soi. Et le moins évident, pour pas dire le plus difficile, c'est, en fait, elle va être jamais sur les idées par rapport au monde, ça va pas être sur ça. Ça va être toujours des trucs de confiance en soi, d'estime de soi, par rapport à... C'est-à-dire que nous, ce que l'on pense de nous,
c'est la principale barrière, en fait, à l'intégration de l'idée. Et c'est pas... Alors que l'idée... Parce que, vous voyez, par exemple, il y avait une citation qui dit que moi, je n'ai jamais vécu, et c'est pour ça que ça m'a fait assez étrange. C'est une citation qui est assez connue, qui dit, à chaque fois qu'il y a une idée nouvelle, au début, elle est ridiculisée, après, elle est combattue, et après, elle est intégrée comme une normalité. Un truc un peu comme ça. D'accord? Et ben moi, j'ai jamais ressenti, jamais, que l'étape du ridicule, jamais. Et j'ai jamais ressenti vraiment qu'on combattait l'idée. J'ai pas été avec ces énergies-là. Donc finalement, mon énergie, elle a jamais été de convaincre les gens. Mais parce que je suis toujours finalement tombée sur des personnes qui, en fait, avaient été comme moi, qui intégraient cette idée, soit parce qu'ils l'avaient déjà intégrée, soit parce que, en fait, au moment où je le dis, pour eux, ça semble logique et clair. Attends. Hop, excusez-moi, mon chat est monté sur moi, là, tout va bien. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à comment dirais-je, voilà, accepter, parce que moi, en tout cas, je n'ai pas ça. J'ai jamais, par exemple, quand j'ai fait sur l'immédiateté, moi, j'ai personne qui a essayé personne m'a dit, bah non, c'est pas possible, bah non, c'est ridicule, bah non, parce que regarde, je te démontre par A plus B que c'est pas possible. Jamais j'ai eu ça. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas, je suis pas de ce profil-là. Ou en tout cas, si c'est pas moi qui ai ce profil-là, je n'attire pas à moi des personnes qui vont descendre l'idée. Mais jamais. Jamais. Je me dis, à un moment je vais le dire, ça se trouve, il y en a un qui va me dire. Mais non, je sais que j'ai pas ça. J'ai pas ce truc-là. Mais peut-être parce que moi-même, l'idée que j'avance, jamais, si je la dis, c'est que pour moi, elle est logique, claire et tout. Et vous savez, quand c'est logique et tout, bah après, c'est à l'intérieur de nous, on a l'impression que c'est indémontable. Donc, on peut me dire ce qu'on veut, moi, ça bouge pas. Donc, comme je suis habitée de ça, du coup, voilà. Mais peut-être aussi que c'est parce que seules les personnes qui sont câblées comme moi peuvent choper cette idée-là. L'idée que j'ai... Là, c'est vrai, hein, voilà, il y a une cliente qui me disait, et je le comprends. Ouais, je peux le comprendre. Elle me disait, mais est-ce que tu t'imagines, parce qu'elle fait tous mes programmes depuis longtemps, elle a un gros poste, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser en plus tous les paradigmes, les croyances que j'ai, comment je fonctionne, etc. Et elle a un cerveau comme ça aussi, et en fait, elle arrive... Elle crée en fait complètement par rapport à tout ça. Bref, et en fait avec mes programmes. Donc et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Ouais. Et donc elle me disait il y a encore pas longtemps, elle dit mais est-ce que tu te rends compte de la puissance de tes idées et de tes programmes? Est-ce que tu t'en rends compte? C'est-à-dire qu'il y a et la façon dont tu le dis, mais il y a surtout l'idée. Mais où est-ce que tu vas chercher ça et comment? Et elle me dit que alors ça, on me le dit souvent, hein, c'est vrai que de réécouter mes programmes, vous réécoutez mes programmes et à chaque fois vous entendez des nouvelles choses, etc. Et on ressent la puissance de l'idée. Mais je crois que en fait, je pense que soit je suis quelqu'un qui en fait s'adresse d'une façon inconsciente directement au bon public par rapport à l'idée. Donc, je n'ai pas du tout à débattre, à combattre. Hein. Vous savez, vous me suivez depuis le début. Vous voyez, hein, vous regardez, voilà, vous connaissez tout le truc. Donc, vous voyez bien les commentaires, etc. Et je me dis ça, vous voyez, ça c'est intéressant. Tu vois, c'est que alors que je me dis pas, tiens, quand je fais des loges, je me dis pas, tiens, je vais aller parler qu'à ceux qui vont comprendre. Jamais je me dis ça. Jamais je me dis ça. Jamais je me dis ça. Je viens et j'ai l'impression que mes programmes et que les idées que j'avance, elles tombent directement dans le bon public, enfin dans les bonnes personnes. Et du coup, je n'ai pas, et moi, j'ai pas de perte d'énergie avec tout le truc de convaincre, d'expliquer, j'ai pas ça. Et c'est pour ça que je pense que sur les programmes, c'est aussi rapide et ils sont courts. Hein. Moi, les plus longs que j'ai fait, c'est des programmes comme ça match avec 13 sessions, mais sinon c'est assez court. Quand t'imagines le nombre de couples qui s'est créé après
un programme comme ça, genre 13 audios, 13 sessions, t'imagines le truc? C'est quand même court. Alors que ça fait des années que t'es en célibat et tout, c'est quand même ouf, c'est quand même dingue le truc. Parce que j'avance des idées qui, ça tombe directement. En fait, je me dis ça, hein. Je parle là, je sais pas si ça a un peu de sens ce que je dis, mais ce que je voulais expliquer, c'est que il y a plein de choses auxquelles on n'a pas forcément conscience et tout. Et il y a tout ce truc de communication qui est pas dite et qui fait que bah moi je suis quand même super contente parce que j'ai un public qui est complètement en phase avec mes idées, c'est-à-dire que il y a pas débat quoi, et l'idée est intégrée et j'ai pas du tout je suis pas le reflet de cette citation de toute idée nouvelle au début a fait peur, elle est ridiculisée puis après elle est acceptée. Mais moi je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Mais même avant que je fasse des réseaux, hein, quand j'appelais déjà, quand je parle avec mes clients ou quand avant c'était mes amis ou mes proches, quand je leur disais oh, attends, j'ai un truc là, attends, ceci, cela, c'était immédiat. J'ai jamais personne qui m'a dit c'est un peu barré. Mais personne m'a jamais dit que j'étais barré. Personne m'a dit que j'étais perché, personne m'a dit que ce que je disais c'était pas bah oui, mais alors qu'est-ce que jamais. J'ai pas ça. Donc peut-être que je vous le dis aussi, peut-être pour vous dire que ce n'est pas une fatalité, que ce n'est pas une normale, enfin que ce n'est pas une étape obligatoire que une nouvelle idée soit, il y a de l'opposition en face. Bah non, moi j'en ai pas. Hein. Et ça c'est, voilà. Pourquoi je vous le dis, je ne sais pas. Vous savez, des fois on sait pas tout. Mais peut-être que ça répond à peut-être à certains questionnements chez vous. Et moi j'adore ça, j'adore le match. Et j'aime beaucoup. Et c'est un vrai confort pour moi, c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir allumer la caméra, de pouvoir parler et de vous dire des choses, de savoir qu'il y a des gens qui, de toute façon, on se capte, on se comprend, etc., que ça transforme et ça, cette expérience-là, moi, c'est celle que je préfère. Au-delà d'avoir des nouvelles personnes, etc. Parce que c'est cool, je suis contente d'avoir des nouvelles personnes, mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est les retours que vous avez, et c'est de vivre aussi cette normalité, pas cette que j'aime, qui est que on partage des choses et qu'il y a des transformations sur les partages. Ça reste quand même ouf. Parce que moi, je trouve que ça reste quand même assez incroyable. C'est-à-dire que ça transforme pas après une expérience, ça transforme pas après un voyage, après avoir pris, je sais pas, des drogues et ça te fait vomir, après, je sais pas quoi. Non, voilà, ni après. Après, tous les chemins se valent et moi, je pense que ils ont tous besoin d'exister, hein, d'accord. Il y a des gens, ils ont besoin par l'action, d'autres par la pensée, mais qui est incarnée par de l'humain. Donc, il faut de tout, puisqu'on n'est pas tous câblés de la même façon, d'accord. Mais en tout cas, je voulais juste vous dire que c'était hyper appréciable pour moi, parce que il y a des personnes qui sont câblées comme moi, et c'est hyper confortable parce que j'ai juste à être moi-même, et je pense que de toute façon... voilà, on n'est pas 12 à être comme ça dans le monde, hein. Donc j'ai pas besoin de me travestir, d'être autre chose, de vous faire une communication différente pour avoir du monde. Voilà, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon écoutez, c'est tout. Donc comment je le mets? C'est quoi le titre de ce love? Je ne sais pas. On se reconnaît? C'est ça? On se reconnaît. On se reconnaît. On va faire ça. Et c'est vrai que je suis en train de penser que c'est peut-être pour ça aussi que... Non, rien. Non, laisse tomber. Là, après, je suis repartie pour 2 heures. Allez, je vous embrasse en tout cas. Et je vais l'appeler comme ça. On se reconnaît.